Bonjour à toi. Eh bien, en ce dimanche, je te présente ma réalisation de la semaine donc dans le potager. Je n'ai pas travaillé sur la cabane en bois que je suis en train de faire. Je n'ai pas continué le mur de pierre puisque je n'ai pas eu le temps. Par contre, donc j'ai pris la décision de prendre le temps, par contre, vraiment de faire une structure que j'appellerais structure 3D pour le potager, pour permettre de faire monter dessus des plantes cet été. Histoire que je gagne de la place et puis qu'en même temps ce soit joli. J'aime toujours un peu aussi le côté esthétique. Donc je te montre cette réalisation en bambou. Voici le potager et là je suis en train de me ramener du bambou, tu vois, pour pouvoir faire du 3D. C'est-à-dire que ça va faire ça après, ça va monter. Donc là je suis au tout début, hein. Je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Et je vais te faire suivre l'évolution donc de cette construction 3D pour le potager pour permettre ainsi aux plantes de monter et de faire du volume et d'être en hauteur. Donc là je superpose les bois pour pouvoir les tracer et après pour faire les coupes. Donc là j'ai fait le tracé dessus puis après je vais faire le tracé dessous qui va permettre d'avoir le tout. Donc là j'ai un entraxe de 52 entre chaque poteau. C'est pas un choix, hein, c'est le hasard. Au départ j'ai planté deux poteaux d'un écartement qui me semblait convenable. Et ainsi, j'ai donc eu l'écartement. Et donc là, encore toujours, un peu comme sur la maison en bois, que je t'ai déjà montré, que je suis en train de faire pour le sol là, c'est ce qu'on appelle un assemblage à mi-bois. C'est le plus simple, je te montrerai. C'est vraiment ce qui nous permet d'assembler deux morceaux de bois ou de bambou en l'occurrence, de manière très simple. Et donc là, je fais les entailles à mi-bois, donc je commence par la scie. Tu vas voir, c'est vraiment efficace. Fais attention parce que le bambou quand même est résistant et la lame de scie peut glisser assez rapidement. Donc après, je vérifie à peu près que j'arrive à la moitié de mon bambou. C'est pas mal. Je fais l'autre. Bon, et clairement, je suis pas au millimètre. Hein. Après, en plus, je remets une ficelle, sachant que c'est pour l'extérieur et pour le jardin. Et après, tu vois, je fais juste un coup comme ceci, avec un ciseau à bois, dans un sens et dans l'autre. Mais limite, avec autre chose qu'un ciseau à bois, ça peut marcher. Hein. Et voilà. Ça enlève ma partie de bambou. Et là, donc, j'ai mon assemblage à mi-bois. Donc voilà, j'ai scié, j'ai fait les entailles. Et maintenant, tu vois, il n'y a plus qu'à emboîter. Ça va forcer un tout petit peu. Il y a un côté où j'ai fait un peu plus large, donc l'autre après j'ai fait un peu moins large, histoire que ça emboîte mieux. Voilà. Et comme ça, c'est emboîté. Donc maintenant, je vais les poser. Je vais les mettre en place. Donc là, la baramine, j'ai déjà fait des trous. Pour que ça puisse s'enfoncer comme il faut. Ça me permet de poser les poteaux. Et ils tiennent tout de suite debout. J'ai essayé de faire des trous qui sont à peu près, un peu plus grand que le diamètre, à peu près du diamètre. Voilà. Hop. Maintenant, la transverse. Et la transverse, après, je la fixe avec de la ficelle. Alors, hop. Change de l'autre côté. Voilà. Hop là. C'est rentré. On pourrait presque dire que c'est clipsé. Hein. Ça tient bien déjà. Là, comme ça, tu vois, ça bouge plus. Et malgré tout, tu vois, j'ai une petite ficelle. Donc là, je fais un petit nœud. Je croise ça. Je vous montrerai le détail. C'est un nœud croisé. Alors, je ne sais plus le nom du nœud.
tous les noms, mais c'est un nœud qui est très efficace. Voilà. Là, limite, je pourrais ne pas faire de nœud. Juste en serrant, ça bride et ça permet vraiment de tenir. D'ailleurs, pas faire de nœud pour l'instant, je vais peut-être garder une sécurité tout à l'heure. Ça peut m'aider à accrocher aussi d'autres morceaux de bois que je vais mettre en travers après. Voilà. Et là, ça bouge plus. Donc là, voilà, je viens de finir poser ça. Ça semble, tu vois, ça bouge un peu. Bon, en attendant, c'est quand même bien ancré en terre. Et l'idée maintenant, c'est que je vais faire les retours. Là, ça fait une sorte de fer à cheval. Donc, je vais faire les retours sur le côté, ce qui va en même temps aider à structurer tout ça pour que ça bouge un peu moins. Et que toutes les plantes puissent monter dessus. Donc là, comme ça, je fais le trou pour mettre mon poteau. Bon, j'ai la chance d'avoir une terre très meuble. Donc ça va plutôt bien. Voilà. Après, je retasse sur le tour. Alors voilà où j'en suis. Alors tout n'est pas parfaitement droit. Il y a un endroit où j'ai fait 2-3 cm d'écart de longueur, donc ça fait un peu penché. Bon, c'est pas grave. Ça va faire son office. Maintenant, il me faut le côté gauche à faire. Donc là, je te montre un nœud croisé. Voilà. C'est ce genre de nœud là qu'on utilise pour faire, pour assembler demi-bois. Ça va plutôt bien. Puis là, tu vois, j'ai un morceau que je viens de tailler, une entaille. Et hop, ça vient. Et ça se pose. Et ça va faire la continuité. Et voici le résultat final après quelques heures de travail. Bon, j'aurais fait ça sur 2 jours, mais en une journée ça peut être fait facilement. Et donc l'idée, c'est que je vais pouvoir faire pousser toutes sortes de choses dessus. Donc il peut y avoir des vignes, il peut y avoir également des courges. Là cette année je vais mettre des courges parce que j'ai pas encore de vignes. J'ai oublié d'en prendre chez une personne qui m'en avait proposé, donc ce sera pour l'année prochaine. Donc voilà le résultat final, qui prend quelques heures, qui ne coûte rien, et juste un peu de temps, un peu de ficelle, avec 2-3 outils. Voilà, donc là, je vais planter à ce niveau-là. Ici, là, il me reste de la place pour planter, là. Et en face, pareil, ici, là, il me reste de la place pour planter. Et donc là, je vais mettre des courgettes, potirons, etc. pour que ça puisse monter sur cet ensemble qui est presque de niveau. Alors j'ai fait plus montant sur la fin, ce qui me permet de passer en dessous. Là, ça fait un peu comme une porte sur l'avant, là, avec la barre transversale. Donc comme ça, je peux monter dessus, passer en dessous. Et c'est très bien. Voilà donc pour cette vidéo du dimanche. Avec un peu de retard parce que j'ai eu quelques problèmes techniques. Donc j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux.
Je te souhaite une belle semaine donc, et je te dis à dimanche prochain. Au revoir.